Dans sa bataille contre les médecins, le premier ministre ne crie finalement pas victoire. Je suis content de ce qu'on a obtenu, puis c'est l'essentiel de ce qu'on souhaitait. François Legault abandonne l'idée de lier une partie de la rémunération des médecins à des cibles de performance. Le gouvernement capitule donc sur l'imposition de pénalités et ajoute une bonification de 500 millions de dollars dans l'enveloppe destinée aux médecins. On a réussi, si l'entente est approuvée, à ce que 50 de la rémunération soit maintenant payée par patient, pris en charge. Je parle pas de recul d'un côté ou de l'autre. Je pense que dans une négo, il faut finir par se rejoindre dans le milieu. Alors, ça exige des concessions de part et d'autre. Ce qui est important, c'est de laisser passer le vote chez les médecins. Les omnipraticiens ont une semaine pour se prononcer sur l'entente. C'est une victoire pour tout le monde, là. C'est une victoire certainement, je pense, pour les médecins. C'est sûr qu'on voit qu'il y a un certain recul sur les enjeux qui, pour nous, étaient très importants. Là, vous savez, tout ce qui est de la rémunération. On déchire là, la loi 2, puis on repart sur d'autres bases. Là. On revient beaucoup à ce qu'on avait avant. Le gouvernement promettait la prise en charge d'1,5 million de Québécois sans médecin. Aujourd'hui, il demande plutôt aux médecins une inscription volontaire de 500 000 patients. On s'attend à ce que d'ici l'été prochain, si l'entente est approuvée, des centaines de milliers de Québécois additionnels aient accès à un GMF. Une mission irréaliste, selon plusieurs. Ça va être difficile. On a plein de médecins qui ont quitté, donc il va falloir réabsorber tous ces patients-là. Le Conseil pour la protection des malades déplore l'abandon d'objectifs et la prise en charge volontaire. On aurait souhaité que tous les patients, tous les usagers du Québec soient inscrits automatiquement. François Legault mise donc sur une meilleure prise en charge sans pénalité. Il aura besoin que les médecins soient volontaires et vite pour que les Québécois voient des résultats avant les prochaines élections. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, à Québec.